Le cimetière de Macao s'est habillé pour la circonstance. Pluie battante, nuages noirs et la boue pour l'arrivée des cercueils des massacrés de Goma. Les familles sont là et tentent de rester debout. Depuis le 30 août, elles n'ont toujours pas compris pourquoi leurs proches sont morts. Nous sentons de la peine après avoir conduit nos frères assassinés injustement. La population de la ville de Goma est affectée. Nous demandons au gouvernement que les commanditaires de cet acte, qui ne sont autres que les militaires, soient sévèrement punis par la justice congolaise, chose qui pourra soulager nos cœurs. Un peu plus tôt, le vice-premier ministre était venu lui-même dans le calme pour se recueillir. Peter Kazadi est venu aussi pour prendre la parole auprès des familles et organiser une cérémonie, car cet enterrement, sans l'aval des proches, et alors que les corps n'ont pas tous pu être vus, n'a pas été apprécié. Les autorités ont su, pour certains, trouver les mots. Les sont de manière tragique. Les familles n'étaient pas d'accord, en vrai dire. Mais selon les programmes qui ont été tracés, elles ont été contraintes d'accepter que le processus est lié, étant donné que les corps sont déjà en état de décomposition très avancé. Le gouvernement a fait ce qu'il pouvait faire. Il nous a invités ici pour essayer d'échanger avec les vice-premiers ministres. Il a remis juste une enveloppe à chacune des familles victimes pour essayer de soulager la peine subie. Est-ce que vous attestez qu'il est de la famille? Chacun des proches a ainsi reçu une enveloppe contenant 5 millions de francs congolais. Avec toute la famille, vous pouvez aller de l'autre côté. Le ministre a annoncé l'arrivée d'un nouveau général pour prendre en main les opérations à Goma et faire office de gouverneur intérimaire, tout en essayant de recadrer le débat vers le conflit en cours. L'ennemi rwandais est juste en face de nous, il occupe certains de nos territoires. Il est en train de manipuler certains d'entre nous pour donner une autre connotation à ces drames, je répète, que nous avons eu tous à condamner. Nous devons donc nous montrer vigilants. A noter que Kigali dément soutenir les rebelles du M23 dans l'est du Congo. Plus de 50 personnes sont mortes, tuées par balles, dans cette nuit du 30 août alors qu'elles manifestaient contre la mission de l'ONU dans l'est du pays. La justice militaire poursuivra son procès ce mercredi. 6 prévenus sont accusés d'avoir orchestré le massacre, notamment un commandant de la garde républicaine.